Créée en 1999 à Zambakro en Côte d'Ivoire, l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Mbaye est le fruit de la coopération bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire. Cette école d'excellence de la CEDEAO et de l'Union africaine déménage à Koulikoro en 2003, puis s'installe à Bamako en 2007 sur son site actuel à Amdalaï Asseyi. Cette structure prend dès lors une dimension internationale des droits maliens avec des coopérations multilatérales. Au niveau des différentes composantes de cette école, nous avons les trois composantes, à savoir la composante civile, la composante police et la composante militaire. Contrairement à ce que beaucoup de gens semblent croire, l'école de maintien de la paix n'est pas une école militaire, mais c'est un centre international de formation de toutes les personnes engagées pour le maintien de la paix. Donc notre mission principale, c'est le renforcement de capacités des États africains à travers leurs institutions et les acteurs impliqués dans le maintien de la paix. Donc, autrement dit, notre école est ouverte aux civils, à la société civile, aux étudiants, aux journalistes, aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers, aux militaires, à toutes les personnes engagées pour le renforcement et la promotion de la culture de la paix. Et nous avons notre conseil d'administration qui est présidé par le ministre de la Défense et des anciens combattants, où nous avons 12 membres, 11 pays membres et une organisation sous-régionale, la CEDEAO. L'école de maintien de la paix Alioune Blondin Mbaye a pour objectif de renforcer les capacités des civils et des militaires des États africains en matière d'opération de paix. Pour ce faire, 3 structures composent cette institution. Cette direction est structurée en 3 composantes, la composante militaire, la composante civile et la composante police. Les activités majeures de cette direction tournent autour de 4 domaines prioritaires, à savoir l'organisation des sessions de renforcement des capacités. Et à ce jour, nous avons plus d'une trentaine de cours sur les connaissances fondamentales des opérations de maintien de paix, sur genre, paix et sécurité, la gestion des projets, PC bataillon, l'observation militaire, la police des Nations Unies, la médiation politique et communautaire, la consolidation de la paix, ainsi que la coordination civilo-militaire, pour ne citer que ceci. Le deuxième domaine d'intervention porte sur l'organisation des séminaires de haut niveau. Et pendant ces séminaires, nous invitons des personnalités de haut niveau qui travaillent également avec des acteurs de terrain et qui se mettent ensemble pour réfléchir sur les défis que rencontre le Sahel en matière de développement, en matière de paix et sur les questions également de sécurité. Donc à l'issue de ces séminaires, des innovations et des propositions concrètes sont faites à l'endroit des dirigeants ainsi que des différents acteurs qui interviennent dans le Sahel. Le troisième domaine d'intervention porte sur l'accompagnement et le coaching des organisations de la société civile, des organisations internationales, ainsi que des différents ministères dans le renforcement des capacités de leur personnel sur des thématiques bien données. Et le quatrième domaine d'intervention porte sur la conception et la gestion des projets. La particularité des sessions de formation de l'école de maintien de la paix réside dans le fait qu'elle ne forme plus pour former. Et à titre illustratif, nous sommes en train de gérer actuellement un projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali. Et l'objectif de ce projet, c'est de pouvoir créer dans cette région du Mali, plus le district de Bamako, un noyau de femmes et d'hommes qui seront des vecteurs de changement. Et ce qui fait qu'à l'issue de chaque session de renforcement des capacités aujourd'hui, les participants élaborent ce qu'on appelle un plan d'engagement communautaire. Et ce plan d'engagement communautaire leur permet de ne plus s'asseoir et croiser les bras, mais d'entreprendre des initiatives concrètes de développement et de concevoir des projets spécifiques à travers la mobilisation des ressources pour le rayonnement social, économique et culturel de leur région. Parmi les 6 directions de l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Mbaye EMP figure en bonne place le centre d'analyse des recherches de l'espace saharo-saharien Modibo Goïta CARES. Aujourd'hui, le CARES est la 5e direction de l'école de maintien de la paix en dehors de la 2 de la direction des études. Donc le CARES, c'est vraiment le centre de recherche, d'intervention et de formation de l'école de maintien de la paix. Donc à ce titre,
Nous développons et conduisons des projets de recherche et d'intervention. En termes de formation, nous conduisons deux types de formations, c'est-à-dire des formations diplômantes et des formations non diplômantes. Pour ce qui concerne les formations diplômantes, ce qui intéresse beaucoup les gens, nous avons un master en cours, le master en maintien de la paix et en reconstruction de l'État post-conflit. Et nous avons deux masters qui vont démarrer en janvier, à savoir le master sur la criminalité organisée, le terrorisme et la coopération pénale internationale. Et le deuxième master qui va démarrer en janvier, c'est le master en gestion des risques de catastrophes. L'école de maintien de la paix Alioune Blondin Mbaye fonctionne grâce à l'accompagnement de plusieurs partenaires, dont certains sont membres du conseil d'administration. À l'école de maintien de la paix, il y a deux types de partenaires. Nous avons les partenaires membres du conseil d'administration et les partenaires non membres du conseil d'administration. Pour les partenaires membres du conseil d'administration, nous avons 12 au total, dont 11 pays membres et une organisation sous-régionale. Il s'agit du Canada, de la CEDEAO, du Danemark, de la France, du Japon, de la République algérienne démocratique et populaire, de la République fédérale d'Allemagne, de la République du Mali, qui est président du conseil d'administration, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume du Maroc, du Royaume-Uni et enfin la Suisse. Pour les partenaires non membres du conseil d'administration, nous pouvons citer entre autres la Norvège, le Grand-Duché du Luxembourg. Nous avons aussi la MINUSMA, le PNUD, le Bureau du médiateur de la République. Nous avons aussi des centres de formation, des centres de recherche. Les partenaires de l'école de maintien de la paix ne se limitent pas seulement au soutien de formation. Ces partenaires aussi nous soutiennent au développement des infrastructures, telles que ils font des installations de nouveaux équipements. Je dirais que l'école de maintien de la paix tire sa force grâce aux partenaires. De sa création à nos jours, l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Mbaye EMP a enregistré de nombreux acquis et les perspectives pour cette école sont très bonnes. De la création de l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Mbaye de Bamako, qui est un centre d'excellence, comme vous le savez, un centre d'excellence continental, un centre d'excellence africain, l'école a formé plus de 40 000 stagiaires. Ces stagiaires sont des policiers, ce sont des civils, ce sont des militaires, ce sont des gens qui viennent de la société civile également. Et parmi ces stagiaires, nous avons beaucoup de stagiaires qui ont déjà participé à des opérations de paix des Nations Unies ou à des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine. Parmi les stagiaires qui ont été formés également, il y a d'autres qui ont eu des promotions en fait, dans ce qu'ils font, dans leur emploi déjà. Donc les résultats de l'école sont très positifs et c'est grâce à ces résultats, c'est grâce à ce bilan qu'aujourd'hui, en fait, nous avons beaucoup de partenaires en fait, qui nous font confiance. L'école de maintien de la paix étant une école d'excellence, nous avons des perspectives qui sont à hauteur en fait, de nos ambitions, à hauteur de nos objectifs. Et parmi ces perspectives, nous comptons d'abord rester une école internationale, une école qui est neutre, une école qui est impartiale, au service en fait, de la population africaine, au service de la population du monde qui aspire à la paix, qui aspire au développement, qui aspire également à la stabilité. Nous souhaitons également continuer à renforcer les capacités des agents qui sont engagés dans le domaine de la paix, qu'il s'agisse des hommes, mais surtout des femmes. Aujourd'hui, nous avons un focus particulier en fait, sur la formation des dames. Nous souhaitons également élargir en fait, notre collaboration avec d'autres institutions. L'école de maintien de la paix est une école internationale. Et en tant qu'école internationale, nous devons collaborer avec beaucoup d'institutions, que ce soit des institutions maliennes, que ce soit des agences internationales, mais des agences ou bien des institutions qui s'occupent du domaine de la paix, qui s'occupent du domaine de la stabilité, qui est notre domaine de prédilection. Nous souhaitons également augmenter le nombre de membres du conseil d'administration de l'école.
Comme vous le savez, l'école aujourd'hui a une douzaine de membres en fait, dans son conseil d'administration. Nous souhaitons aller au-delà, parce que plus on a de membres du conseil d'administration, plus on a un caractère en fait, qui est universel. Et aujourd'hui, les membres que nous visons au niveau de l'école, ce sont des membres africains au niveau du conseil d'administration. Nous visons en fait les pays africains qui viennent pour qu'on construise ensemble la paix en Afrique. Parce que cette école, c'est d'abord une école africaine, certes école internationale, mais école africaine. Donc c'est à nous, Africains, de construire d'abord en fait, notre continent. Donc on a besoin des pays africains pour cette construction. Et nous avons commencé au niveau de l'école ce qu'on appelle la digitalisation. Cette digitalisation, nous comptons poursuivre. Et la digitalisation, nous comptons l'amener au niveau de l'ensemble des directions de l'école. Et cette digitalisation va nous permettre également d'avoir des cours en ligne. Autrement dit, nos stagiaires, nos participants ne seront plus obligés de venir à l'école en fait, pour être formés. Étant chez eux, avec notre autorisation, ils pourront être formés et ils pourront être bien formés. Et enfin, l'école veut continuer à mettre en place des infrastructures, qu'il s'agisse en fait des infrastructures horizontales ou bien des infrastructures verticales, mais des infrastructures qui respectent en fait l'environnement. Et ça, c'est réellement un credo de l'école, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on sait que le respect de l'environnement fait partie de l'un des comportements clés. Et nous souhaitons rester toujours le centre d'excellence en fait africain que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, l'école de maintien de la paix à l'UNBLNB EMP mérite sa vocation avec la multiplication des crises en Afrique. Sa place reste importante dans la prévention et le règlement des conflits pour une Afrique en paix et en sécurité. Cela nécessite un accompagnement sans faille de l'ensemble des partenaires de l'école.